Bonjour tout le monde! Alors moi c'est Dr Lessard, bienvenue à la clinique DCF. Aujourd'hui, on va parler un peu des injections de neuromodulateurs. Donc ici, j'ai avec moi Marie-André qui va avoir justement un traitement au niveau de la glabelle, qu'on appelle aussi la ride du lion. Il y a plusieurs préconceptions ou préjugés dans la population par rapport à l'utilisation des neurotoxines. Principalement, les gens ont l'impression que ça va donner un effet figé à leur visage. Alors, il faut savoir que tout dépend de la quantité de produits qu'on va utiliser et comment on va placer le produit. Mais généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est un rajeunissement sans avoir un aspect figé. Donc, on va avoir un effet tout à fait naturel dans ces cas-là. Donc, ce qu'on va faire avec Marie-André aujourd'hui, on va venir traiter au niveau de la glabelle. La glabelle, en fait, le pli peut parfois être vertical ou horizontal. Donc, quand on a un pli ici qui est horizontal, c'est parce qu'on a un muscle ici qui est très fort, comme ça, qui s'appelle le procérus. Quand le procérus contracte trop, ça va créer un pli horizontal. Chez Marie-André, le problème n'est pas horizontal, il est plutôt vertical. Et il est conséquent, dans le fond, de l'action des deux muscles ici qui s'appellent les corrugateurs. Donc, ce sont deux muscles qui suivent le sourcil comme ça et qui vont être un peu trop dominants et créer un pli qui apparaît ici au niveau vertical, au niveau de la glabelle. Donc, au niveau des effets secondaires potentiels, quand on traite la région intersourcilière, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut avoir un effet au niveau du sourcil. On peut avoir chez 1% des patients une légère ptose ou un affaissement de la queue du sourcil. C'est rare, mais ça arrive. Donc maintenant, on utilise des techniques un peu plus avancées qui nous permettent de limiter ces effets secondaires-là. Avant, on faisait 3 sites d'injection au niveau du corrugateur. On arrivait vraiment près de la queue du sourcil et c'est ce qui amenait principalement la ptose du sourcil et de la paupière. Il y a aussi des recommandations qui vont être à suivre après le traitement. Donc, on va recommander aux gens pendant 24 heures de ne pas porter de couvre-chef ou rien qui va venir s'appuyer sur la région qu'on a traitée pour ne pas déplacer la neurotoxine. Ensuite, on va leur demander aussi de ne pas se recoucher après le traitement pour ne pas que le médicament diffuse à d'autres endroits, dans d'autres muscles qu'on n'a pas traités. On va aussi demander de ne pas jouer avec la région parce que, bien entendu, si on manipule la région, on déplace le produit. Et on va demander aussi de ne pas faire de travaux, par exemple, un peu la tête penchée vers l'avant parce que ça aussi, ça entraînerait le déplacement du produit. Donc, on injecte le produit dans un muscle pour avoir un effet ciblé. On essaie de le moins le déplacer le plus possible pour avoir un effet précis. Donc, on va traiter pour la première fois la région de la glabelle de Marie-André. Donc, on va venir faire un premier site d'injection ici au centre, au niveau du procérus. Donc, le procérus, c'est un muscle assez fort. 1, 2, 3, ça pique. Et on vient vraiment s'appuyer presque sur l'os. Le procérus est un muscle très fort, donc on doit injecter quand même beaucoup d'unités à ce niveau-là. Ici, on va mettre 6 unités. Et voilà. Donc, le premier muscle est traité. Il est très important d'avoir une vitesse d'injection assez lente pour que le produit reste vraiment dans le muscle dans lequel on l'injecte et ne diffuse pas à l'extérieur de celui-ci. On vient ici au niveau du corrugateur. 1, 2, 3, ça pique. Donc, premier site d'entrée. Et voilà. Et deuxième site d'entrée. 1, 2, 3, ça pique. Et voilà. Un, deux, trois, ça pique. Et voilà, c'est terminé.